Amen. Aujourd'hui, on va aborder ces sujets. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera. Amen. Quelqu'un sait que c'est un sujet de joie? C'est un sujet de joie. Et j'aimerais avant toute chose, vous savez, c'est un débat qui est devenu archaïque. Ces débats, fêtons-nous Noël ou pas? Dis avec moi, il amène bien. Tous les ans, dès qu'on s'approche de 20, 22, les articles commencent à sortir. Doit-on fêter Noël ou pas? Qui t'a dit que si tu fêtes Noël, tu vas en enfer? Mais qui a dit que quand tu fêtes Noël, tu vas au ciel? Amen. Fêter Noël n'est pas un péché. Ne pas fêter Noël n'est pas un péché. Amen. Tout le monde, ceux qui défendent et ceux qui ne défendent pas, savent que Christ n'est pas né le 25 décembre. Qui ne le sait pas? Nous le savons tous, qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais j'aime bien dans 2 Timothée au chapitre 4, la Bible dit en toutes circonstances. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est une opportunité. Dis avec moi opportunité. C'est une opportunité de parler de Jésus. J'ai entendu quelqu'un dire, il dit, si Noël était démoniaque, le diable lui-même est en train de regretter. Pourquoi j'ai laissé ça? Pourquoi? Parce que la manière où les chrétiens célèbrent Jésus ce jour-là, même le diable doit regretter. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. Ce débat-là est dépassé. Ce débat-là est vraiment archaïque. Hein? Nous disons tous, prenons la Bible. Quelqu'un a déjà vu les noms Bible dans la Bible? Mais est-ce que le fait de dire prenons la Bible est démoniaque? Est-ce qu'on comprend un peu ça ou pas? Tu as déjà vu dans la Bible réunion des jeunes, réunion des mamans? Hein? As-tu déjà vu ça dans la Bible? Mais est-ce que nous ne le faisons pas? Est-ce que ce n'est pas une opportunité d'annoncer la parole aux mamans? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Réunion des hommes. Il y en a même qui sont allés loin. La réunion des grands jeunes. Alléluia. Le 25 décembre n'est pas la vraie date de naissance de Jésus. Tout le monde le sait. Et la Bible le dit, pour ceux qui connaissent comment est-ce que les choses s'est passées en Orient. En hiver, les bergers ne pouvaient pas être dehors avec les brebis, avec leurs troupeaux. Impossible. Amen. Ça devait être une période, pendant une période où il faisait beau. Alors qu'en décembre, il fait froid de l'autre côté. Alléluia. Et les bergers ne pouvaient pas être dehors. Ils ne pouvaient pas s'exposer au froid et eux-mêmes et leurs troupeaux. Et si vous renseignez, vous allez remarquer qu'il y a dans la Bible, pas dans la Bible, dans l'histoire, beaucoup de théories là-dessus. Ça a commencé comment? Ce qui est sûr, c'est que le 25 décembre, à la base, n'est pas une date chrétienne. C'était une date où le monde des ténèbres surtout célébrait leur divinité. Amen. Mais lorsque Rome a reçu la parole du Seigneur, c'est alors qu'au IVe siècle, tout avait changé. Au lieu de fêter le roi soleil, on dit non, comme on a reçu Christ, fêtons Jésus-Christ ce jour-là. Où est le mal en ça? Amen. Alléluia. Où est le mal en ça? Et d'ailleurs, lorsque tu dis lundi, lundi est une divinité. Est-ce que tu le sais? Amen. Lundi est c'est déesse la lune que tu fêtes lundi. Mais c'est quand tu dis lundi, tu as péché. Mardi, tu fêtes Mars. C'est une divinité. Mercredi, Mercure. Jupiter. Vénus.
Saturne. Alléluia, je vous vois silencieux. C'est vrai que c'est un débat à ne pas rentrer dedans. Quand je rencontre une opportunité pour parler de Jésus, je parle de Jésus. Alléluia. C'est une opportunité pour annoncer Jésus au monde. Nous annonçons Jésus au monde. Lèvons-nous pour lire une écriture, mes amis. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2. Matthieu au chapitre 2. Nous lisons du premier verset au verset 12e. Quelqu'un l'a trouvé? La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour... Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de... Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Aïe, aïe, aïe. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mes amis, il y a adoration et adoration. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre. Quelqu'un m'a donné un amen. Nous lisons également Ésaïe chapitre 9. Nous lisons également Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit, le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le verset 3. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant, un fils nous est, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu, Père, Prince. Amen. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à... Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir.
Amen. Nous saluons nos invités. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Nous avons déjà un peu expliqué que le débat sur Noël est archaïque. Ce débat-là est démodé. Tu ne pêches pas quand tu fêtes Noël. Ce n'est pas aussi que tu pêches quand tu ne le fêtes pas. Mais c'est un sujet de joie. Parce que le jour de la naissance du Seigneur demeure un sujet de joie. Alléluia. Il y a une différence, une précision que j'aimerais apporter pour que vous compreniez ces choses. Ceux qui ont suivi cet enseignement que j'avais donné en 2022 et 2023 au début peuvent comprendre. Il y a une différence entre exister et naître. Vous êtes avec moi? Il y a une différence entre exister et naître. Notre Seigneur est né un jour, mais il a toujours existé. Je parle à quelqu'un ici. Il a toujours existé. Sinon, il n'est pas Dieu. Il est Alpha et Oméga, mais il a existé avant Alpha. Tu me saisis ou pas? Sinon, il n'est pas Dieu. Un jour, il rentre dans le temps, il devient Alpha. Parce que lorsqu'il a mis ses pieds dans le temps, il était seul. Il est Alpha. Mais il est éternel, c'est-à-dire avant Alpha. Il a marché dans le temps jusqu'au 7e jour. Le 8e jour, il rentre dans l'éternité. Comme j'ai dit, il est Alpha. En même temps, il est hors du Alpha tout en contrôlant Alpha. Aïe, 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 aïe. Il est hors du temps tout en étant maître du temps et des circonstances. C'est celui que nous adorons. Ne limitons pas Dieu à un Dieu qui est né le 25 décembre. Mes amis, ton Dieu est éternel. Parce que les jours où j'ai compris la définition de la naissance, dis avec moi la naissance. On dit que c'est le commencement de la vie. Indépendante pour un être vivant au sortir de l'organisme maternel. Alors là, c'est là qui est le problème. La naissance, c'est le fait de sortir de l'organisme maternel et d'être ici sur terre. Amen. Pour que Christ meure, il fallait qu'il naisse. Il n'y a pas de mort sans passer par la naissance. Raison pour laquelle il est né. Mais sinon, il a toujours existé. L'existence précède la naissance. D'ailleurs, laisse-moi te dire, tout ce qui est né a déjà existé. Même moi que vous voyez, quand je suis né, c'est pour que je sois visible sur la terre des hommes. La naissance me rend visible dans une dimension. Aïe. La naissance me rend visible dans une dimension. Mais cela ne veut pas dire que c'est là que commence mon existence. Non. J'ai toujours, donnez-moi un amen bien, Christ ne pouvait que sortir du sein maternel pour qu'on dise qu'il est né du sein de Marie. Mais il a toujours existé. Pour chaque naissance, on a besoin d'un acte de naissance. Raison pour laquelle il a été déclaré au temple. Parce qu'il fallait qu'on atteste qu'il est né.
Sinon, il n'y a pas moyen. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. C'est de lui que nous parlons, de notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance est définie aussi comme l'origine terrestre d'une personne. Pour chaque naissance, on a besoin d'un acte. Naître est le fait simplement de venir au monde. La Bible nous démontre d'ailleurs que nous avons tous bel et bien existé avant de naître ou d'apparaître sur la terre. Jérémie chapitre 1er verset 4, nous le déclarons, non? Jérémie 1er, le verset 4. Envoyez-nous ça. La parole de l'Éternel me fit s'adresser en ce mot. Et il dit quoi? Avant que je t'eusse formé. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais comment veux-tu connaître quelqu'un qui n'est pas né? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais... Laisse-moi te dire, personne ne consacre personne. Si ton ministère a été consacré par un homme, tu n'es pas ministre selon Dieu. Ah, pourquoi vous êtes silencieux? L'homme vient attester ton ministère. Il vient confirmer que non, Dieu t'a consacré. Mais ce n'est pas lui qui te consacre. Si tu es consacré par un homme, tu n'es pas Éphésiens 4, mon cher. Les Éphésiens 4, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, ils sont quoi? Ils sont des dons de Dieu. Alors toi, tu es un don d'un homme. Et il y a aujourd'hui certains dads qui te regardent et te disent, si ce n'était pas moi. Depuis quand c'est toi? Qui es-tu pour prendre la place de mon Dieu? Raison pour laquelle j'aime quand on dit reconnaissance du ministère et non consécration. On reconnaît que ce petit-là a quelque chose depuis qu'il prêche. On a vu que son ministère est en train de s'étendre, de s'implanter. Et nous pouvons attester que ça vient de Dieu. Les pères viennent attester, les anciens viennent confirmer. Mais ce n'est pas eux qui donnent. Ça vient de l'Éternel. Je vous ai toujours dit, ici à la cité, là, il n'y a que le Saint-Esprit qui est au-dessus de nous. Nous n'avons pas un daddy qui nous dirige. Le Saint-Esprit est au-dessus de nous. Et c'est lui qui prend contrôle. C'est à lui que nous allons demander quand ça ne marche pas. Ça me vient à l'esprit. Moi, je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir. Je ferme. Oui, je reprends la prédication. Parce que si j'ai rentré là-dedans... Mais il sait que je sais. Je t'ai dit, tu sais que je sais. Et tu sais que tu as échoué. J'aime le Seigneur comme ça, tu sais. Avant que je t'eusse formé, je te connais. Il dit, j'étais même consacré. J'étais établi prophète des nations. Ce n'est pas un homme qui m'établit prophète des nations. Et Jérémie ne donnait pas, n'était pas, mais faisons la différence entre les dons prophétiques et le ministère prophétique. Aucun ministère, parmi les 5 ministères, aucun ministère n'est un ministère des dons spirituels. Tous les 5 ministères sont le ministère de la parole. Un prophète, c'est lui qui prend la Bible et décortique les Écritures par rapport au temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas celui qui est là en disant « j'ai vu ». Voir quelqu'un à l'intercession aussi peut voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un intercesseur peut voir.
Ce n'est pas parce qu'il a les dons prophétiques qu'il a le ministère prophétique. Le ministère est réservé à la parole. Si tu as l'habitude de voir des numéros de téléphone, c'est un bon don. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est un don. Tu vois même des gens qui sont là. C'est pas mauvais, c'est un don. Mais cela ne fait pas de toi un ministre. Là, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je le dis. Et je sais que je suis appuyé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est là m'appuie. Je suis sous ta protection. Je peux déclarer sous l'onction du Saint-Esprit. Et personne ne peut me contredire. La chose est oui et amen. Alléluia. J'ai toujours existé, mes amis. C'est pourquoi les sorciers, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ils viennent te combattre pour que tu meurs. Mais la mort, c'est parce que je suis né. Mais sinon, mon existence ne dépend pas de ma naissance. Ah, mes amis. Jean chapitre 17. Hey. Jean 17, le verset 24. Écoutez, écoutez. Mais tu fêtes Noël comment? Tu dois comprendre que je fête Noël, mais ce n'est pas là que Jésus a commencé sa vie. Lui n'a pas commencé de vie, il est la vie. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. Je me demande ce qu'on avait déjà vu là, c'était des miettes. Il dit là-bas. Alléluia. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la... Oh. S'il est né alors à l'an 1 ou l'an 0. Comment là? Avant la fondation? Est-ce que tu es avec moi? Éphésiens chapitre 1, 3 à 5. Tu es là? Je veux que tu comprennes cette différence. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comment tu peux élire quelqu'un alors qu'il n'est pas encore né? Amen. Mes amis, lorsque Dieu disait que la lumière soit, j'étais là. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il disait que la lumière soit, j'étais là. Mais comment? Pas sous cette forme. Pourquoi vous êtes calme? Si toi tu n'étais pas là, je vais t'amener à comprendre que tu étais là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, il m'a déjà élu. Il a fait de moi saint. C'est pourquoi je vous ai dit, être saint, ce n'est pas par nos efforts. Je suis saint par doctrine. Parce que quelqu'un m'a dit, tu es saint. Ce n'est pas par mes efforts. C'est pourquoi je ne fais pas les saints, je le suis. Parce que quelqu'un l'a déclaré. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Nous comprenons que nous avons existé par la volonté du Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La Bible dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 51. Écoutez ceci. Jean chapitre 8. À partir de... En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. C'est qui parle? Le Seigneur. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. va lire les... C'est pourquoi je vous ai dit la parole de Dieu. Et je vous dis ça souvent. Moi, c'est une grâce. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, devant moi en tout cas, qui ne se sent pas bien.
La parole de Dieu a pour but, mon frère, que tu te sentes bien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ton lit comme ça, tu lis et tu souris seul. Oui, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. C'est la beauté, la bonté, la profondeur des Écritures. Quand tu les comprends, tu... Ah, que c'est beau. C'est plus que toutes les séries avec leurs intrigues que tu connais. C'est plus que Feu de l'amour et Esprit criminel et... Quoi encore? Amen. Ils lui ont dit, nous avons compris que tu as un démon. Hein? Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont... Qui prétends-tu être? Tu sais, quand on te dit que tu prétends, c'est-à-dire qu'on suppose que tu n'es pas ce que tu dis être. Qui prétends-tu être? Il leur dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. En d'autres, il leur dit, vous aussi, vous croyez être que Dieu est votre Père, mais vous, il n'est pas votre Père. Et que vous ne connaissez pas. Écoute, pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Abraham, votre père. Abraham, votre père. Donc celui que vous dites être votre père, il m'a vu. A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. C'est comme si moi là, hein? C'est comme si mon jeune frère ici là, il vient me dire, pasteur, ton arrière-grand-père, je l'ai vu. Petit. Ça commence comment? Depuis quand? La folie. On lui a dit, mon vieux. Les Juifs lui dirent, c'est ce qu'ils lui ont dit. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, hey, avant qu'Abraham fût, Jésus, God is good. Woo! Woo! Il dit, je ne suis pas né là. Marie n'est qu'un canal. Je ne suis pas son fils. Je suis l'ancien de jour. Avant qu'Abraham fût, je suis. La conjugaison là, il a tué la conjugaison. La conjugaison est morte. Avant qu'Abraham fût, il a regardé Moïse et un jour, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. Tu ne peux pas les conjuguer autrement que dans le présent. Il ne fera jamais partie du passé. C'est un Dieu continuellement présent, agissant dans le présent. Oh, il est Dieu. Celui-là, il a regardé un jour Abraham, plutôt son père, entre guillemets Joseph. Je n'ai pas le temps, mes amis. Il a regardé Joseph, il a dit, ne sais-tu pas que je dois faire la volonté de mon père? Ah, mais comment il dit à son père qu'il doit faire la volonté de son père? Je vous ai dit, s'il faisait la volonté de Joseph, il allait être là en train de scier les bois, de construire des toitures. Mais là, il était en train de parler à ceux qui connaissaient les Écritures. Il échangeait avec des rabbins et des maîtres de la loi. Parce que c'était ça, la volonté de son père. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, on va t'achever. Et comme ce n'était pas encore l'heure, dans la vie, il y a des choses qu'il faut fuir. Il y a des combats qui ne servent à rien. Il y a des statuts Facebook qu'on ne répond
pas. Des historiques WhatsApp qu'on ne met pas la tête dedans. Parce que c'est des combats unis, ce n'est pas encore l'heure. Ah, donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Alléluia. Mais Jésus, ils n'avaient pas, quand ils l'ont vu, il a toujours existé. Et d'ailleurs, je vous ai dit, la forme de Jésus là, ce n'était pas la première fois que Dieu prenait la forme humaine. Parce qu'Abraham l'a vu. Abraham a mangé avec Elohim. Ils ont mangé l'agneau, bien mangé. Et Elohim, après avoir mangé, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis venu faire? Quand Dieu parlait avec Abraham, où étaient les caïfs? Amen. Ne limitons pas Dieu. Il est grand. Il peut être père, il peut devenir fils, il peut devenir Saint-Esprit. Il est Dieu. Ne le limitons pas. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. On va terminer, Je reviens dans mon... Quelqu'un a dit, j'aime trop mon frère, il doit chanter quand même pour nous. Hein? Quelqu'un est là? Donc dans la Bible, la naissance de Jésus a été annoncée bien à l'avance, comme on a vu dans Ésaïe 9, où on nous dit qu'un fils, qu'un enfant nous est né. C'est-à-dire quoi? La Bible dit que c'était un sujet de joie. La conjugaison biblique est réservée à des hommes de foi. Ésaïe ici est en train d'annoncer quelque chose qui va se passer des milliers d'années après. Mais il dit un enfant nous est né. En d'autres termes, Jésus n'est pas né après, il était... Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. On est le 29, non? Si Dieu a prévu de te bénir en 2024, il le fera. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Le mercredi, on sera ici. Non, on ne sera pas ici. On va terminer les cultes le mercredi, donc. Amen. Je veux lire une écriture pour te faire du bien. Quelqu'un du pasteur, fais-moi du bien, non? Ah, tu vois? Michée chapitre 5, le verset 1. Quelqu'un a dit où se trouve Michée? Amen. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Est-ce que vous comprenez ou pas? L'origine de celui qui naîtra remonte où? Au jour de... Il est éternel. Il est né un jour. Mais son origine remonte à l'éternité. Amen. Arrêtez de penser toujours au petit Jésus. Le petit enfant, il vient de naître. C'est Elohim qui s'est fait chair. C'est le Dieu tout-puissant qui s'est fait chair. Et il a démontré à l'humanité ce qu'on appelle l'humilité. Un Dieu puissant, redoutable, admirable, conseiller, invaincu, invincible, incontournable. Il s'est fait petit. Il s'est fait. L'humilité précède la gloire. La Bible dit qu'il s'est rabaissé tellement et Dieu l'a souverainement. C'est très fort. C'est ça la vie même. Remarquez, hein, je laisse ma Bible parce que 5 minutes ici, c'est bon. Écoutez ceci, mes amis. Non, oui. Vous ne me croyez pas? Écoutez ceci. Jésus-Christ est né où? Marie et Joseph habitaient où? D'accord? Vous allez lire après, mais j'ai dit ça.
à Nazareth. Mais la Bible dit dans Michée quoi? Il devait naître où? À Bethléem. Il n'était pas à l'endroit indiqué. Il devait naître à Zaventem, mais il était à Bruxelles. Il fallait créer un événement. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans l'exactitude. Et les rois, les gouverneurs Quirinius et tout ça, ils ont signé des décrets croyant que c'était leurs mains qui signaient. J'ai dit à quelqu'un, sois en paix. Oh! Nous avons un Dieu qui peut utiliser les mains des autres. Amen. Ma soeur, tu viens me combattre la nuit. Mon frère, c'est Dieu qui a permis. Il t'utilise pour simplement que sa gloire se manifeste. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Bethléem, allez lire, je n'ai pas touché mon écriture de base, mais bon. Bethléem était la ville la plus négligée, abandonnée, rejetée du monde, écrasée. La ville méprisée. On se disait, mais comme il est le roi des rois, il doit naître à Jérusalem. Il doit descendre sous les corridors, sur le temple de Salomon. Parce qu'il est le roi des rois. Les grands n'agissent pas comme ça. Quand vous voulez quelqu'un chercher à être grand, il est petit. Les grands sont dans l'humilité. Je vous ai toujours dit, vous allez voir les gens, les pauvres, ils s'habillent avec des vêtements et les griffes sont visibles. Parce qu'il veut se faire grand. Mais les riches, ils s'habillent avec des griffes discrets. On ne voit pas. Il a Versace comme toi, mais son Versace à lui, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas Versace qui fait lui. C'est lui qui fait Versace. Alléluia. Frère, c'est comme moi, je suis là, frère. C'est comme moi. J'ai fait. C'est pas eux qui m'ont fait. Comme tu es là, ma soeur, mon frère, c'est toi qui fais. C'est pas eux qui font. Non, c'est toi. Alléluia. Non, ce n'est pas le mariage qui fait que tu deviennes quelqu'un. C'est toi qui fais honneur au mariage. Ah, j'ai parlé à quelqu'un ici. Wouh! C'est cela même. Et laisse-moi te dire, Bethléem, c'est toi et moi. Bethléem, c'est cette ville négligée. Je n'étais rien. Mais depuis que Christ est en moi, aujourd'hui on parle de Bethléem. Depuis que Christ est en toi, demain on parlera de toi. Ah, tu as été abandonné, rejeté, écrasé, mais humilié. Mais Jésus est venu. Il n'est pas né. Non, il est venu naître dans un pauvre comme toi, dans un pécheur comme toi, méprisé comme toi, pour faire de toi le saint qu'il avait prévu depuis les temps anciens. Est-ce que quelqu'un doit me comprendre? J'ai dit à quelqu'un, sois béni. Nous sommes de la race de Bethléem que Dieu a élevé. Nous sommes de la race des écrasés, Jésus a relevé. Nous sommes de la race de ceux qui étaient méprisés, Jésus a... Et je te dis, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la maternité qui fera de toi, toi. C'est toi qui vas donner l'opportunité à la maternité d'avoir un enfant à travers toi. Que quelqu'un acclame le Seigneur bien. Ah, lève-toi de là où tu es. On va chanter avec nous.